Vers 2 heures du matin, à part quelques lumières tamisées dans les couloirs, il faisait principalement noir. Je ne pouvais distinguer que des silhouettes et des ombres dans ma cellule de 3 mètres sur 3. Allongé sur le dos, les bras derrière la tête, j'étais plongé dans mes pensées. Au lieu de dormir comme j'aurais dû, mon esprit vagabondait vers des choses que j'aurais aimé pouvoir oublier. Entendant des bruits de pas, j'ai commencé à compter, 7, 8, 9, 10. Puis je l'ai vu. Son visage était dur et sans émotion, comme celui de tout le monde ici. Il faisait juste son travail, sa ronde, sans chercher à se faire des amis. Je n'étais pas sûr qu'il m'ait vu. Mais peu importait. Il était dehors et j'étais dedans. Quand il est passé, j'ai arrêté de compter. Inutile. Il ne reviendrait pas avant 92 minutes. J'ai regardé le plafond, planifiant ce que je ferais à ma sortie. Dans 5 jours, au réveil, je partirai pour de bon. J'avais purgé environ 7 mois de ma peine d'1 an. Mon travail m'attendait, mais tout le reste serait différent. Mon grand frère avait fait réparer ma voiture, s'était occupé de ma maison et avait géré mes économies qui diminuaient. Étais-je toujours en colère? Le mot « en colère » était bien trop faible. Mais j'ai enfoui ces émotions jusqu'à ma sortie. J'ai compris pourquoi les types qui prennent 10 ou 20 ans sortent comme des coquilles vides. Toute trace d'humanité est laissée à la porte quand on entre. La survie est la clé, et cet endroit est un hôtel de luxe comparé à la prison de haute sécurité dans le Nord. J'ai refermé les yeux, espérant dormir quelques heures. Ma vieille chambre avec ses stores occultants me manquait, mais je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je viendrai te chercher mardi prochain, m'a dit mon frère Gary au téléphone au parloir lors de notre dernière visite. Nous nous sommes regardés à travers la paroi de plexiglas, pour la dernière fois, espérons-le. Quelque chose que tu veux manger pour ta première soirée dehors? Un steak. Un grand steak. Saignant. Gary a souri. Steve, tu es trop facile à contenter. Je pensais que tu demanderais quelque chose de plus difficile à faire passer en douce à ma femme. Tu resteras avec Andy et moi jusqu'à ce que tu te stabilises. Il n'y a plus de nourriture ni beaucoup de meubles chez toi. Ça te donnera le temps de te procurer ce dont tu as besoin. Ce n'est pas le Ritz-Carlton, mais c'est propre et tu peux aller et venir comme tu veux. Il a souri. Pas moi. Merci, ai-je commencé avant qu'il ne me coupe. Laisse tomber. On est une famille. C'est ce que fait la famille. Ne t'inquiète pas pour papa et maman. Ils finiront par s'y faire une fois que les choses se seront calmées. Mais nous savions que ce ne serait pas pour tout de suite. Les émotions étaient vives des deux côtés. Tu as vu mes enfants récemment? Il y a 2 week-ends, chez papa et maman. Heather est la même, mais John a cette coupe de cheveux en brosse qui fait fureur. C'est horrible. Je le lui ai dit, et tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit que je n'étais pas son père et qu'il n'avait pas à m'écouter. Je l'aurais giflé, mais maman était là. Tu vas en avoir plein les bras avec lui. John n'aurait jamais osé dire une chose pareille si j'avais été là. Même si j'étais son père, lui et sa sœur resteraient avec leur mère après ma sortie. J'avais le temps. Tout le temps nécessaire. Une fois sorti de ce trou, j'attendrai le bon moment. Sans me presser. Même si le divorce était finalisé, je possédais toujours la moitié de la maison. Cathy me devait environ 65 000 $ pour racheter ma part. Elle avait probablement pillé notre coffre-fort à la banque, emportant tous nos bons et certificats de dépôt. Heureusement, j'avais donné à mon avocat une liste de tout, donc il n'y aurait pas de litige à ma libération, qui approchait. Cathy et mon ex-ami Bob m'avaient vraiment roulé, mais c'était du passé. J'avais été pris au dépourvu la première fois, ça n'arriverait plus. J'attendais, je me souvenais, et j'aspirais à des jours meilleurs en sortant de ce trou à rats. Ce n'est qu'alors que je pourrais reconstruire ma vie et prendre un nouveau départ. J'espérais tenir le coup jusque-là. Avant la prison, la vie était belle parce que je n'ai rien vu venir. Des semaines auparavant, de soi-disant amis avaient laissé entendre qu'ils savaient quelque chose mais n'avaient jamais rien dit. À quoi pensaient-ils? Pensaient-ils que je savais et que j'étais d'accord? Tout le monde devait savoir que je n'aurais jamais toléré ça. Mais les gens ne voulaient pas s'en mêler. Nous avions un mariage formidable, je le croyais. 12 ans, 2 enfants, une belle maison et de bons emplois. Bien sûr, nous avions de petits désaccords, mais j'aimais ma femme et je n'aurais jamais imaginé de quoi elle était capable. Nous n'avions pas beaucoup d'amis,
juste quelques couples du voisinage. La plupart étaient mariés depuis plus de 7 ans et avaient à peu près notre âge. Nous avions tous au moins 2 enfants, sauf Bob et sa femme, Connie. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis une éternité, sans succès. Cathy savait probablement pourquoi, mais j'essayais de ne pas me mêler des affaires personnelles des autres. Connie a commencé à boire beaucoup il y a environ 1 an. Au début, elle était juste mélancolique, puis c'est devenu sordide. Bob buvait peu, s'occupant d'elle. Bob, chérie, serre-moi un autre verre, commençait-elle. À la fin de la soirée, elle exigeait les verres, et Bob devait la ramener chez elle dans ses bras. C'était triste, mais c'était son problème, pas le mien. Connie était un vrai désastre ce soir, ai-je dit en me préparant à me coucher. Je pense qu'elle s'est évanouie plus d'une fois. Greg et Judy sont probablement partis tôt parce qu'elle a commencé à se déshabiller et a demandé à Greg de l'aider. Personne ne la laissait s'approcher de la piscine. Je plains Bob. Ma femme a dit que Connie est dévastée de ne pas avoir d'enfant, mais s'en prendre à Bob n'est pas la solution. Je lui ai dit qu'elle pouvait adopter, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle rejette la faute sur Bob. Soit ils trouveront une solution, soit ils divorceront, ai-je dit. On doit dîner avec eux la semaine prochaine. J'espère qu'elle se tiendra bien, mais je n'y compte pas trop. Je lui parlerai cette semaine. Peut-être qu'elle se calmera pour une soirée, a dit ma femme, essayant d'être optimiste. Connie ne s'est pas calmée. Garçon, comment une fille est-elle censée se faire servir un verre par ici, a-t-elle crié en bredouillant. Elle a recommencé à s'en prendre à Bob, et il était sur le point de craquer quand je suis intervenu. Allez, Connie. Tu m'as promis une danse, ai-je dit en la tirant sur la piste. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté. J'ai dansé 3 chansons avec elle pendant que ma femme parlait à Bob, qui avait l'air misérable. Quand nous nous sommes approchés du couloir, Connie s'est excusée pour aller aux toilettes des dames. Après 5 minutes, je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à 2 femmes qui y entraient de vérifier si Connie allait bien. Ce n'était pas le cas. Est-ce qu'elle porte une robe jaune vif, a demandé l'une des femmes en jetant un œil hors des toilettes. Quand j'ai hoché la tête, elle a secoué la sienne. Elle est évanouie dans une cabine. Si vous voulez, je monte la garde pendant que vous la sortez. Je suis entré, je l'ai adossée au lavabo et je lui ai aspergé le visage d'eau froide. Ça a aidé un instant, mais elle s'est de nouveau effondrée. Je l'ai pratiquement portée jusqu'à notre table. Bob, laisse-moi t'aider à amener Connie à ta voiture. Elle est dans les vapes et ne se réveillera pas de sitôt. Je suis resté là, tenant une Connie très saoule. Bob avait l'air embarrassé et en colère. Steve, je m'en occupe. Assieds-toi. Ce n'est pas la première fois, mais ce sera la dernière. Malgré ses protestations, je l'ai porté dehors pendant qu'il prenait son sac à main et disait au revoir. J'ai allongé Connie sur la banquette arrière et j'ai tapoté le dos de Bob. Désolé, mon pote. Que pouvais-je dire d'autre? Merci pour ton aide. Je suis à bout et je ne sais plus quoi faire. Vous avez besoin d'une thérapie. Vous ne pouvez pas régler ça seul. Si vous avez besoin de soutien, appelle Cathy et moi. On vous aidera comme on pourra. D'accord, a-t-il répondu, bien que je sache que c'était des paroles en l'air. Leur problème semblait trop profond pour être résolu. Je leur donnais 2 mois, tout au plus. Je n'étais pas loin du compte, mais personne ne s'attendait à l'issue finale. 3 semaines plus tard, un jeudi juste après 17 heures, nous avons entendu des sirènes et vu des gyrophares au bout de notre rue. Tout le monde est sorti en courant pour voir ce qui se passait. Cathy, reste ici. Je vais voir. J'ai rejoint la foule et j'ai vu les pompiers forcer la portière de la voiture de Bob. Que se passe-t-il? Bob va bien? Ce n'est pas Bob. C'est Connie. Ils se disputaient. Elle a attrapé ses clés, est sortie en courant et a foncé dans la rue. Elle n'est pas allée loin. Connie avait embouti l'arrière d'une voiture garée à environ 60 km/h. L'ambulance est arrivée, l'a mise sur une civière et est partie avec Bob. Leur porte d'entrée était grande ouverte, les lumières encore allumées, et la maison en désordre. J'ai appelé Cathy pour lui dire ce qui s'était passé, puis j'ai fermé la maison de Bob à clé, en laissant un mot pour lui dire que j'avais ses clés. Comment va Connie? A demandé ma femme quand je suis rentré. Pas bien. Elle ne portait pas sa ceinture de sécurité et a fait une embardée avant de heurter la voiture. L'airbag s'est déployé,
mais sa tête a heurté la vitre côté conducteur assez fort pour la briser. Elle roulait à environ 55 km/h. Bob est avec elle à l'hôpital. On devrait y aller. Il a déjà assez à faire. On ira demain, quand les choses se seront calmées. Pour l'instant, allons nous coucher. Demain arrivera vite. Nous nous sommes embrassés pour nous souhaiter bonne nuit mais avons à peine dormi, inquiets pour Connie. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Steve, Connie est sous assistance respiratoire, a crié ma femme. Je quitte le travail. Bob est anéanti. Quelqu'un doit être là. Rejoins-moi à l'hôpital, a-t-elle dit frénétiquement avant de raccrocher. Merde. Ce type n'avait vraiment pas de chance. En chemin, j'ai pris le déjeuner pour nous trois et j'ai appelé les parents de Cathy pour qu'ils récupèrent les enfants après l'école. Je suis entré discrètement dans la salle d'attente où ma femme et d'autres personnes consolaient Bob. Comment va-t-elle, ai-je demandé. Pas bien, a chuchoté ma femme. Le médecin a parlé à Bob et il n'a pas dit grand-chose depuis. Bob, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. Ça va? C'était une question stupide, mais il me fallait une entrée en matière. Steve, elle ne s'en sortira pas. Il y a très peu d'activité cérébrale. Je ne sais pas quoi faire. Il s'est mis à pleurer. J'ai fait signe à tout le monde de nous laisser de l'espace. Est-ce que quelqu'un a prévenu les parents de Connie? Ils sont en route, Steve. Le personnel de l'hôpital n'arrête pas de me poser des questions sur un testament de vie et une carte de donneur d'organes. J'ai l'impression que ce sont des vautours qui tournent autour. Le médecin m'a demandé si j'envisagerais de débrancher les appareils si elle est en état de mort cérébrale. Bon sang, c'est ma femme, pas un morceau de viande. Il criait maintenant. Pourquoi ne peuvent-ils pas la soigner? Ce sont des médecins. Ne peuvent-ils pas la soigner? Je n'avais pas de réponse. Les parents de Connie sont arrivés peu après et sont entrés dans sa chambre avec Bob. Il y a eu beaucoup de pleurs bruyants et de jurons. Son père semblait blâmer Bob pour l'état de Connie. Le médecin est entré et, environ 20 minutes plus tard, tout le monde est sorti. Ses parents sont partis le cœur brisé, sachant qu'ils ne parleraient plus jamais à leur fille. Nous avons quitté l'hôpital vers 19h et avons récupéré les enfants chez les parents de Cathy. Je n'arrêtais pas de penser, mon Dieu, j'espère ne jamais avoir à faire ce choix. 48 heures plus tard, avec Bob, les parents de Connie et le médecin dans la chambre, ils ont éteint la machine qui la maintenait en vie. Elle est décédée tranquillement. Nous avons consolé Bob du mieux que nous pouvions. Malgré son comportement difficile, Bob l'aimait vraiment. Les funérailles ont tendance à faire ressortir les bons souvenirs, pas les mauvais. L'enterrement était bondé et tout le monde était en larmes. Bob l'a très mal vécu, prenant finalement un mois de congé pour rendre visite à sa famille dans l'Est. Je lui ai assuré que nous nous occuperions de sa maison. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Ai-je dit à ma femme en me préparant à me coucher. Ces dernières semaines avaient été épuisantes et les choses revenaient à la normale. Si jamais je suis comme Connie, débranche-moi. Je ne voudrais pas être maintenu en vie par une machine. Steve, ne dis pas ça. Ça ne pourrait jamais nous arriver. Bob est revenu quelques semaines plus tard. À peu près fonctionnel. Cathy l'a aidé à trier les affaires de Connie. Après 3 mois, il semblait commencer à accepter la situation. Nous nous sommes assurés de l'inclure dans les événements sociaux. Des voisins lui ont même organisé quelques rendez-vous, mais rien n'en est sorti. La vie continuait, du moins c'est ce que je pensais. 6 mois plus tard, Bob semblait retrouver son entrain. Le voir sourire et s'amuser à nouveau était un soulagement. Il sortait, et nous avions retrouvé notre bon vieux Bob. Avec le recul, j'ai peut-être manqué quelques signes. Cathy et moi étions toujours proches, mais quelque chose clochait. Nous étions physiquement intimes aussi souvent qu'avant, mais quelque chose était différent. Après quelques mois, j'ai demandé à Cathy si quelque chose la tracassait. Pas vraiment, Steve. Pourquoi tu demandes? Tu sembles un peu distante ces derniers temps. Tout va bien, a-t-elle souri. Peut-être que tu n'as pas eu assez de câlins. Si tu en veux plus, il suffit de demander. Câlin, ai-je pensé. Elle n'avait jamais appelé ça comme ça avant. Toujours, faire l'amour. J'ai souri, je l'ai embrassé et j'ai chassé mes pensées. Je n'oublierai jamais le vendredi 20 août. C'est le jour où mon monde s'est effondré.
Cathy m'a appelé au travail pour me dire que les enfants passeraient le week-end chez ses parents et m'a demandé à quelle heure je serais à la maison. Je ferai en sorte de rentrer tôt. Tu as besoin que je ramène quelque chose? Non, dis-moi juste quand tu rentres. D'accord. 1 million de pensées ont traversé mon esprit. Il me restait 1 heure et demie avant de pouvoir partir. J'ai ajusté mon pantalon, pensant au week-end amusant qui nous attendait. J'ai conduit prudemment pour éviter une amende pour excès de vitesse, mais j'ai quand même mis 28 minutes. J'aurais dû me douter de quelque chose en voyant 2 voitures dans l'allée, mais l'une d'elles était celle de Bob. « Salut chérie, je suis rentré. » ai-je crié. Bob et Cathy étaient dans la cuisine. « Salut Bob, qu'est-ce qui se passe? » « Steve, je dois te parler. »« Assieds-toi, s'il te plaît. » Cathy avait l'air nerveuse, sa voix tremblait. « Je vais rester debout, » ai-je dit. « Steve, je voulais te le dire moi-même avant que tu ne reçoives les papiers. » J'étais confus. « Cathy, quels papiers? » Elle a reculé. « Les papiers du divorce. » Elle pouvait à peine le dire. Mon cœur a raté un battement. « Cathy, de quoi tu parles? Quel papier du divorce? » Steve, a commencé Bob, mais je l'ai interrompu. « Bob, ne t'en mêle pas. C'est entre moi et ma femme. » Puis ça m'a frappé. Je l'ai regardé, puis lui, puis de nouveau elle. « Bob, tu devrais partir. Maintenant. » Mes mains se sont serrées en poing. « Cathy, toi et moi, on doit parler. »« Maintenant, » ai-je crié. « Bob, reste, » a dit ma femme. « Steve, ça le concerne aussi. »« Bob, pars maintenant ou tu repartiras dans un sac mortuaire, » ai-je prévenu. Il s'est dirigé vers la porte. « Cathy, on doit parler. »« Steve, il n'y a rien à dire. Je suis amoureuse de Bob. Je suis désolé. »« Depuis combien de temps ça dure? » Même avant la mort de Connie, a murmuré Bob, les yeux brûlants de colère. « Steve, tu ne sais rien. »« Oh, j'en sais assez. Pendant que je te consolais, tu baisais ma femme. »« Sortez de ma maison. » Tous les deux. « Steve, c'est aussi ma maison, » a dit Cathy. « Plus maintenant. Dehors. Je vais prendre mes affaires et partir. »« Non, partez maintenant. »« Cathy, allons-y, » a dit Bob en la tirant vers la porte. « Écoute-le, me suis-je moqué. Steve, je reviendrai chercher mes affaires quand tu te seras calmé. Tu seras mort d'ici là, » ai-je craché. Ils sont partis, les yeux fixés sur moi. Après leur départ, j'ai pété les plombs. 2 bières et beaucoup de destruction plus tard, la maison était en désordre. J'ai jeté toutes les affaires de Cathy sur la pelouse et j'ai réglé les arroseurs pour qu'ils fonctionnent pendant 4 heures. Puis j'ai fermé la maison à clé et j'ai bu jusqu'à m'évanouir. Le lendemain matin, j'ai vu que Cathy avait pris ses affaires. J'étais toujours en colère et anéanti. Je n'ai appelé personne pour leur dire ce qui s'était passé, mais je me suis dit que les voisins le savaient. J'ai appelé les parents de Cathy pour parler à mes enfants, mais sa mère ne m'a pas laissé faire. Steve, Cathy les a récupérés hier soir. N'importe quoi, Fran. Elle récupérait ses vêtements sur la pelouse. Laisse-moi parler à mes enfants. Elle m'a raccroché au nez. J'ai rappelé, mais elle n'a pas répondu. Furieux, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit et j'ai retiré tout l'argent que je pouvais de la banque. J'ai fait du café, mangé du pain grillé et planifié ma journée, changé le code du garage, installé de nouvelles serrures et déplacé tout ce qui avait de la valeur chez mon frère. Juste au moment où j'allais partir, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un homme avec une grande enveloppe. Il est resté quelques minutes, puis est parti. J'ai raconté à mon frère Gary et à sa femme Andy ce qui s'était passé et je leur ai demandé de ne rien dire. Puis je suis allé à Home Depot pour de nouvelles serrures. En revenant, j'ai vu la voiture de Bob dans l'allée et Cathy en train de la charger. J'aurais dû passer mon chemin, mais j'étais trop furieux pour ça. Au lieu de passer, j'ai accéléré, les pneus crissant. J'ai tourné dans mon allée et j'ai percuté l'arrière de la voiture de Bob. Bob a sauté dans sa voiture juste au moment où la mienne entrait en contact, poussant sa voiture contre la porte de garage fermée. J'ai reculé d'environ 5 mètres et j'ai de nouveau appuyé à fond, enfonçant sa voiture à travers la porte du garage. De la vapeur s'échappait de mon capot et mon moteur faisait un bruit terrible, mais j'ai encore reculé. J'ai reculé de 3 mètres, j'ai accéléré,
mais ma voiture n'a déplacé celle de Bob que de quelques centimètres avant de caler. Le cœur battant, j'ai attrapé la batte en aluminium de mon fils dans le garage et j'ai commencé à frapper, brisant les vitres côté conducteur et le pare-brise. J'étais sur le point d'ouvrir la portière de Bob quand j'ai entendu des voix fortes derrière moi. « Lâchez la batte et mettez les mains sur la tête », a ordonné un policier. J'ai obéi, laissant tomber la batte et m'agenouillant. Ils m'ont menotté et m'ont mis dans la voiture de patrouille. Bob, secoué et effrayé, est sorti de sa voiture. Je voulais le menacer mais je ne pouvais pas. Ma femme pleurait, parlait à la police et me regardait. J'ai souri. Emmené au poste, j'ai été enregistré et j'ai eu droit à un appel. J'ai appelé mon frère Gary. Comme c'était le week-end, j'ai passé 2 nuits en prison avant ma comparution le lundi. J'ai plaidé non coupable et le juge a fixé ma caution. Gary m'a fait sortir en fin d'après-midi. Steve, il parle de tentative d'homicide ou au moins d'agression avec une arme mortelle. Je sais. D'abord, emmène-moi à la banque. Elle a probablement vidé les comptes, mais je dois vérifier. L'argent avait disparu de nos comptes, mais pas les certificats de dépôt et les bons. Cependant, une ordonnance du tribunal m'interdisait d'en retirer. Tu aurais au moins pu me laisser 5 $ sur notre compte. Tu es vraiment radine, ai-je dit à Cathy quand elle a répondu à son téléphone. J'avais besoin de cet argent pour moi et les enfants. Bob ne gagne pas assez? J'ai un paiement de maison à faire. Peut-être que je devrais juste allumer un petit feu dans le salon, tu sais, pour me réchauffer. Steve, arrête de dire des bêtises. Je suis désolé pour tout ça, mais tu rends les choses plus difficiles. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter et passer à autre chose? Je passerai à autre chose quand tu renverras mes enfants à la maison. Steve, je ne peux pas, surtout dans ton état d'esprit actuel. Je ne pense pas que tu leur ferais du mal, mais je ne peux pas prendre ce risque. Après tout ça, je te laisserai les voir autant que tu veux. Mais je ne peux pas en dire autant pour toi et Bob. C'est la dernière fois que je te parle. Désormais, tu devras passer par mon avocat. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, Cathy. Tu n'as aucune idée à quel point toi et Bob allez le regretter. Elle a raccroché. À ma date d'audience, mon avocat a plaidé la folie passagère, arguant que mes actions étaient impulsives après la révélation de Cathy. Cathy et Bob ont affirmé avoir craint pour leur vie et ont mentionné une ordonnance restrictive. Monsieur Moore, a dit le juge, avez-vous dit à M. Kelly que s'il ne partait pas, il repartirait dans un sac mortuaire? Je ne me souviens pas de mes mots exacts, votre honneur. C'était peut-être quelque chose comme ça. Mais comment vous sentiriez-vous si un ami couchait avec votre femme dans votre dos? Le juge n'a pas été impressionné et mon avocat m'a discrètement réprimandé. Steve, ne dis rien. Tu comprends? À partir de maintenant, tu ne te souviens de rien. C'est clair? J'essaie de prouver que tu ne savais pas ce que tu faisais et tes commentaires n'aident pas, il avait raison. Chris, mon patron et principal témoin de moralité, m'a soutenu complètement. Il a témoigné que j'étais un employé modèle, ne perdant jamais mon sang-froid. Après son témoignage, l'affaire a été close. Nous attendions la décision du juge, qui tomberait dans quelques jours. De retour au travail, mon patron a proposé d'engager des gros bras pour faire disparaître Bob et Cathy. J'ai décliné, préférant m'en occuper à ma manière. Je me suis demandé ce qu'un tel service aurait pu coûter. 6 mois et 112 000 $ plus tard, je me suis fait avoir à la fois par mon ex-femme et par le système. Le divorce a été prononcé et elle a obtenu 50% de tout. La maison et tous les objets de valeur devaient être vendus. Elle a prétendu que ses bijoux manquaient et m'a accusé de les avoir pris. J'ai rétorqué que les miens avaient aussi disparu, suggérant qu'elle avait tout pris. En prison? Ils sont fous, ai-je crié à mon avocat après la sentence du juge. Steve, ça pourrait être pire. Tu aurais pu le tuer et être accusé d'homicide involontaire. Avec une bonne conduite, tu seras dehors en moins de 8 mois, et ton casier sera vierge dans 2 ans. Fais ta peine, sors, et passe à autre chose. Facile à dire pour lui. Je n'avais pas hâte de passer 24 heures sur 24 en prison. J'ai fait appel mais sans succès. En 1 an, ma vie est passée de génial à terrible. Merci à Cathy et Bob. Steve, ton poste t'attendra à ta sortie. Ne fais pas de conneries et fais attention à toi, m'a conseillé Chris. Après une dernière visite à mes enfants, je me suis rendu.
J'ai commencé ma peine à l'établissement du comté. Mon frère a mis de l'argent sur mon compte de détenu, mais la plupart des articles disponibles étaient de la camelote. Sans téléphone portable ni ordinateur, j'écrivais mes pensées sur papier et passais des appels en PCV toutes les 2 semaines à mon frère, ma mère et mes enfants pour rester au courant. Lors d'une visite, mon frère m'a dit « Je ferai réparer ta voiture avant ta sortie ». J'ai trouvé quelqu'un pour le faire pour le montant de l'assurance. Je m'occupe de ta pelouse et j'ai installé les nouveaux verrous. Cathy a pris le reste de ses vêtements et ceux des enfants, mais a laissé les meubles après que j'ai insisté pour obtenir une ordonnance du tribunal. J'étais content que mon frère veille sur moi. Cathy permettait à mes parents de voir les enfants un dimanche sur 2, mais disait du mal de moi et de ma famille. Elle m'appelait leur père tolard et prévoyait d'établir des règles strictes à ma sortie. Mes parents la toléraient pour maintenir la communication. Après 7 jours, j'ai confirmé mes droits de visite, un week-end sur 2, un mois complet en été et les vacances partagées. J'ai informé mon patron que j'aurais besoin d'une semaine pour me réadapter. Une fois libéré, j'étais ravi de troquer ma combinaison orange contre des vêtements civils. Gary attendait dehors. Nous sommes allés directement au bar le plus proche. À la liberté, ai-je dit, en trinquant nos bouteilles avant de descendre la première de 3 bières. Andy a préparé un dîner avec steak et tout le tralala qui nous attend. Tu peux rester chez nous quelques nuits jusqu'à ce que tu aies trié tes affaires à la maison. Elle est toujours en vente, mais il n'y a pas eu d'offre. Cathy veut baisser le prix, mais a besoin de ton accord. J'ai souri. Tous les meubles sont encore là, mais j'ai jeté l'ensemble de la chambre principale comme tu me l'as demandé. Le dîner était fantastique. J'ai mangé plus qu'en 8 mois, savourant la liberté de faire ce que je voulais. J'ai trop bu, me souvenant vaguement de 5 ou 6 bières et de 3 verres de vin. Je me suis réveillé le lendemain après-midi et j'ai finalement réussi à me lever et à aller aux toilettes. Dans la cuisine, j'ai trouvé une note sur le comptoir. Si tu lis ça, tu as survécu à la nuit dernière. Il y a du café de fait et tout le reste est dans le frigo. La salle de bain d'Amy a du savon, un rasoir, de la lotion à raser, une brosse à dents et du dentifrice. Si tu as besoin d'autre chose, on l'achètera ce soir. Les clés de ta voiture et de ta maison sont sur le porte-clés près de la porte arrière. Ne fais pas de conneries. À plus tard. Mon frère me connaissait bien. 2 tasses de café et un muffin anglais étaient tout ce que je pouvais avaler. Après une douche et un rasage, je me sentais presque à nouveau humain. Gary avait préparé des vêtements propres et en 1 heure, je me dirigeais vers ma maison. L'extérieur semblait le même. Je suis resté assis dans ma voiture réparée pendant 10 minutes avant d'entrer. Les souvenirs ont afflué. J'ai vu le nouveau verrou et, d'un tour de clé, j'étais à l'intérieur. L'endroit était en désordre, avec des choses jetées partout. Des morceaux de vêtements étaient éparpillés sur le sol. La cuisine était à moitié propre et le réfrigérateur contenait encore de la vieille nourriture. En m'appuyant contre l'évier, j'ai vu les dégâts là où mon poing avait frappé le mur et trouvé un montant. Je me suis frotté les jointures en me souvenant de cette nuit. À l'étage, les placards des enfants étaient vides, à l'exception de quelques souvenirs oubliés. Ma chambre était presque vide, sauf ma commode et mes vêtements. Les taches sombres sur la moquette montraient où se trouvait notre lit et sa commode. La pièce avait besoin d'une rénovation complète avant que je puisse l'utiliser à nouveau. Le reste de la maison nécessitait un nettoyage en profondeur pour être vendable, mais je n'étais pas pressé de vendre. J'ai fait une liste de réparations et j'ai décidé que je voulais juste que ce soit fait, pas nécessairement par moi-même. À la banque, j'ai confirmé qu'elle avait vidé le coffre-fort. J'avais besoin d'une preuve écrite de la banque et on m'a dit qu'ils avaient des enregistrements vidéo comme preuve supplémentaire. Mon avocat a confirmé qu'elle avait tout pris et a déposé une requête pour le récupérer. Le tribunal avait déjà ordonné à Cathy de restituer tout ce qu'elle avait pris du coffre-fort. Steve, elle propose sa part de la maison contre ta part des certificats de dépôt et des bons. Je lui ai dit de tout rendre comme l'a ordonné le tribunal ou de faire face à une arrestation pour non-conformité. Elle peut être en colère tant qu'elle veut. Mon travail est de protéger tes intérêts. C'est pour ça qu'on engage un avocat, ai-je pensé. De retour chez moi, j'ai fait l'inventaire de ce qu'il me restait. J'ai noté d'appeler un entrepreneur local pour réparer les murs et une entreprise de nettoyage pour la cuisine et la salle à manger où j'avais jeté le micro-ondes et la vaisselle. Les services publics étaient toujours en service, je pouvais donc emménager une fois que j'aurais acheté un lit. J'avais juste besoin d'un lit queen size et j'ai trouvé un ensemble décent pour $900.
Au moins, je ne dormirai pas sur un matelas que mon ex-femme avait partagé avec quelqu'un d'autre. Hank, l'entrepreneur, est venu samedi matin pour me donner une estimation. Tes murs sont solides. Ça a dû faire mal quand tu as frappé ce montant, a-t-il dit avec un sourire. J'ai juste besoin que les trous soient réparés et d'une nouvelle couche de peinture blanche. Rien de spécial, ai-je répondu. Que dirais-tu de 200 $? C'est bas. C'est mon prix. À prendre ou à laisser. Tu nous as rendu service avec Bob dans la voiture. La plupart des gars du quartier t'admirent maintenant. Randy a même dit à Linda qu'il la mettrait dans la tombe si elle faisait ce que Cathy t'a fait. Tu es un héros du quartier. Je l'ai remercié et lui ai dit qu'il pouvait commencer quand il voulait. En 6 semaines, les bons et les certificats de dépôt étaient de retour dans le coffre-fort de la banque, et la maison était réparée et nettoyée. La vie recommençait à redevenir normale. Quand mes enfants ont passé leur premier week-end avec moi, c'était gênant. J'ai brisé la glace. Les enfants, je sais que c'est étrange, mais c'est toujours votre maison. Dites ce que vous avez à dire. J'ai la peau plus dure maintenant, et je ne pense pas que quoi que ce soit puisse me choquer. Papa, on t'aime et on est désolé pour ce que maman a fait, a dit John. Heather a hoché la tête. On ne savait rien pour Bob jusqu'à ce que maman dise qu'on déménageait chez lui. On n'était pas content et on ne l'est toujours pas, il n'y avait rien que vous puissiez faire. Même sans Bob, votre mère et moi ne nous serions pas remis ensemble. Ce que nous avions est terminé. Je suis toujours votre père et je vous aime. Je serai toujours là pour vous. Nous nous sommes serrés dans les bras et avons passé la soirée avec une pizza et un film. Je voulais démolir leur mère, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Notre premier week-end a été un succès. Nous avons fini par nous sentir à nouveau comme une famille, bien que différente. J'ai fait faire à John une coupe de cheveux décente, et la vie a continué. Je suis retourné au travail, j'avais une petite vie sociale et je passais du temps avec les enfants. John a commencé le football et Heather la danse, ce qui m'occupait bien. Tout le monde, sauf mon frère, me disait de tourner la page et de recommencer. Tu es encore jeune. Tu peux trouver une autre fille, te marier et commencer une nouvelle vie. À eux, je disais simplement, laissez tomber. J'ai perdu 14 ans avec cette sorcière. Si je veux rester en colère, c'est mon droit. Ils n'avaient pas vécu ce que j'avais vécu ces 2 dernières années. Parfois, on a besoin de sa part de vengeance pour que la douleur s'en aille, et c'est ce que j'allais obtenir, d'une manière ou d'une autre. Cathy voulait baisser le prix de la maison. J'ai refusé. Elle était furieuse, mais je m'en fichais. Steve, elle ne se vendra pas à ce prix sur ce marché. Nous devons le baisser d'au moins 20 000 $. Si tu veux renoncer à 20 000 $ de ta part, d'accord. Sinon, le prix reste le même. Nous avons finalement divisé les bons et les certificats de dépôt. Elle a dépensé sa part pour une nouvelle voiture et des vacances avec Bob. J'ai mis la mienne à la banque pour commencer un pécule. 8 mois et demi après la prison, la maison de Bob a pris feu. Pendant qu'ils étaient à un match de football, quelqu'un avait aspergé d'essence le boîtier électrique et l'arrière de la maison. La moitié arrière était en ruine et il n'avait plus d'électricité. Le lendemain, 2 policiers sont venus à ma porte. Au poste, ils n'ont rien obtenu de moi. J'étais à une fête de quartier avec au moins 10 témoins. Steve, vous n'étiez qu'à un pâté de maison. Vous auriez pu le faire, a accusé un officier. Prouvez-le, ai-je répondu. Quand j'en ai eu assez, je me suis levé. Accusez-moi, relâchez-moi ou j'appelle mon avocat. Nous vous relâchons. Mais nous vous gardons à l'œil. Mentalement, j'ai coché ma liste. 1 de moins, 2 à faire. Je me suis porté volontaire pour prendre les enfants, car ils ne pouvaient pas rester dans une maison sans électricité. Les réparations prendraient au moins 2 mois. Nous avons donc eu de mini-vacances ensemble. Steve, je sais que c'est toi, peu importe ce que dit la police, a dit Cathy en venant chercher les enfants un soir. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'étais avec nos amis. Dommage que toi et Bob ne soyez plus invités. Peut-être que je pourrais glisser un mot en votre faveur, ai-je suggéré sarcastiquement. Pas la peine. Nous n'irions pas même s'il nous suppliait, a-t-elle répondu, l'air amer. Eh bien, vous avez l'un l'autre, et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. Rien. Juste que vous avez de la chance de vous avoir. J'ai souri,
Et pas seulement intérieurement cette fois. Les enfants voulaient passer plus de temps avec moi, ce qui ne plaisait ni à Cathy ni à Bob. J'ai entendu parler de disputes entre Bob et les enfants, où il lui disait qu'il n'était pas leur père. Cathy m'a dit d'arrêter de semer la zizanie. Cathy, je ne dis pas de mal de toi aux enfants. Tu es leur mère et je leur ai dit qu'ils devaient t'écouter. Et Bob? C'est un idiot de traître qui a de la chance d'être en vie. À part ça, c'est un type assez sympa. Si les regards pouvaient tuer, je serais mort. Il est bon avec tes enfants. Arrête de dire du mal de lui devant eux. Ça n'arrivera pas. Il n'est rien pour moi. Et je prie pour pouvoir pisser sur sa tombe un jour. Elle m'a lancé un regard assassin. Non pas que je lui ferais du mal, bien sûr. Steve, je te jure. Qu'est-ce que tu vas faire, Cathy? Me tromper, divorcer de moi? Me mettre en prison? Me pourrir la vie? Oh, attends. Tu as déjà fait tout ça. Tu ne peux plus rien me faire. Retourne avec ton mari et laisse-moi tranquille. Sans un mot de plus, elle est partie. Et dire que je l'ai aimée un jour. Je l'ai regardée s'éloigner en secouant la tête. Le travail se passait très bien. Il ne m'a fallu que quelques semaines pour me remettre à niveau. Chris m'a bientôt poussé à prendre en charge 4 autres comptes. Sans enfant ni personne d'autre à la maison, j'avais le temps. Après avoir contacté les clients, j'ai programmé des voyages de 2 jours dans chaque usine pour me familiariser avec leurs opérations. 3 comptes étaient faciles, mais WW Incorporated était différent. Ils changeaient leur processus de fabrication, ce qui nécessitait des déplacements mensuels pour suivre le rythme. La personne désignée était compétente, mais désorganisée et arrogante lorsque je demandais les données nécessaires. Chris, si je n'obtiens pas ce dont nous avons besoin, ça va foutre en l'air leur système. Après 2 appels, j'ai obtenu un intermédiaire entre l'ingénieur et moi. À partir de ce moment, j'ai rencontré Monica, qui travaillait directement avec l'ingénieur. Steve, Monica Bradley, s'est-elle présentée en me serrant la main. Elle avait un diplôme en ingénierie des procédés et travaillait pour l'entreprise depuis environ 5 ans. Nous avons bien travaillé ensemble, et elle m'a fourni tout ce dont j'avais besoin. 2 semaines avant de terminer la phase 1, je l'ai invitée à dîner. Monica, j'aimerais vous inviter, vous et votre mari, à dîner pour vous remercier. Le Hilton où je loge a un excellent restaurant. Que diriez-vous d'eux? Nous nous sommes serrés la main et j'ai quitté l'usine. Après avoir rattrapé mon retard en paperasse et en email, je me suis dirigé vers le restaurant. Monica est arrivée seule. Où est votre mari? Ai-je demandé en garant la voiture. Steve, je ne suis pas marié. Oh, désolé. J'avais supposé, ai-je dit, remarquant les bagues à sa main. Je porte ces bagues pour garder les choses professionnelles. Personne ne drague une femme mariée, ça évite les problèmes de harcèlement. De plus, les gens mariés semblent être promus plus rapidement, je suppose parce qu'ils paraissent plus stables. Comment gérez-vous les événements d'entreprise? Je dis simplement qu'il est en déplacement ou quelque chose comme ça. Il ne demande plus. Eh bien, vous m'avez bien eu. Nous avons passé un merveilleux dîner et à la fin, j'ai partagé les moments forts de mes 2 dernières années. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Ça craint vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est du passé et je continue ma vie. J'essayais de reconstruire ma vie, bien que la vengeance soit toujours une priorité. Steve, tu es jeune et beaucoup de femmes aimeraient un homme comme toi, a-t-elle dit en souriant et en rougissant. Tu as probablement raison, mais je n'ai pas eu le temps ni l'envie de sortir avec quelqu'un. Je suis encore prudent. Eh bien, tu m'as invité, non? Toi et ton mari, ai-je corrigé? Si je n'avais pas été marié, m'aurais-tu quand même invité? Probablement. On peut parler facilement avec toi et tu n'es pas une crétine pathétique comme mon ex. Je prends ça comme un compliment, a-t-elle dit en riant. Le dîner s'est très bien passé. Je suis parti le lendemain et ne devais pas revenir avant 1 mois. Je lui ai demandé de m'appeler chaque semaine, surtout si quelque chose se présentait. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec les femmes, même celles en dehors de mon cercle intime. Nous sortions la plupart des soirs quand je venais, soit toutes les 2 semaines. J'avais encore des problèmes de confiance, mais j'y travaillais. Les appels téléphoniques et les emails nous maintenaient en contact. Après quelques mois, nous avons commencé à nous embrasser et plus encore.
J'étais enfin prêt à passer à l'étape suivante. Suis-je en train de redevenir normal? Me suis-je demandé. Quand Monica m'a dit qu'elle avait un empêchement mercredi soir, je n'y ai pas pensé. Nous avions été intimes mardi et j'avais oublié d'acheter des contraceptifs. Steve, prévoyons une soirée entière pour jeudi, m'a-t-elle dit en m'embrassant. Jeudi, je me souviendrai d'apporter une protection, ai-je pensé. Mercredi, j'ai cherché un nouveau restaurant sur le plan de la ville. Après 6 voyages, j'avais essayé tous les endroits locaux. J'ai trouvé un bon restaurant indien à environ 25 minutes et j'ai décidé de l'essayer. J'ai commandé une bière et un assortiment d'entrées, prêt à me détendre. J'ai entendu un rire familier, à ma grande surprise, j'ai vu Monica avec un autre homme. Ils n'en étaient clairement pas à leur premier rendez-vous, se tenant la main et riant. J'ai perdu l'appétit, j'ai fini ma bière, j'ai payé et je suis parti. Elle n'avait pas l'air d'avoir un empêchement, ai-je pensé. Je l'ai évité jeudi et je suis allé chez McDonald's pour le déjeuner. Monica me suivait, souriant et flirtant. Tu t'es occupé de ton empêchement hier soir, ai-je demandé. Oui, et ce soir, tu es tout à moi. J'ai trouvé un restaurant indien calme et intime avec un fabuleux assortiment d'entrées. Je l'ai regardé dans les yeux. Quel type de cuisine? Indienne. Son visage est devenu pâle. J'y étais hier soir et j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Quelles sont les chances? Monica. Je n'ai pas scié. Steve, je peux t'expliquer. Pas la peine. Je me suis débarrassé d'une sorcière menteuse. Je n'en ai pas besoin d'une autre. Je suis parti et j'ai écourté mon voyage. Après avoir ignoré 4 emails, je n'en ai jamais reçu d'autres. Les problèmes de confiance me tourmentaient toujours, et Monica les avait aggravés. J'ai été réaffecté à quelqu'un d'autre, heureusement, un homme. 3 mois plus tard, j'ai eu un cadeau de Noël en avance. Bob a été renversé par une voiture en traversant la rue. Les témoins n'ont vu qu'une voiture noire à 4 portes avec des vitres teintées, ce qui correspondait à ma BMW noire. Samedi soir, la police est venue chez moi. Mon voisin Tom a regardé pendant qu'il s'approchait. Monsieur Moore, nous voudrions vous parler. Bien sûr, pas de problème. Tom, on se parle plus tard, ai-je dit à mon voisin. M. Moore, possédez-vous une BMW 320i noire de 2022? A demandé l'autre officier. Oui, de quoi s'agit-il? Ai-je répondu, en plaisantant sur une contravention, mais ils n'ont pas ri. La voiture est-elle ici? Oui, elle est dans le garage. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé. Monsieur, nous aimerions voir la voiture. Maintenant. J'ai ouvert le garage. Un officier a pris un appareil photo et a commencé à prendre des photos de l'avant-droit de ma voiture. Pouvez-vous expliquer ces rayures et ces marques sur le pare-choc? Aucune idée. Après 8 ans, quelques éraflures et rayures sont normales. Maintenant que j'ai répondu à vos questions, que se passe-t-il? Et pourquoi vous intéressez-vous à ma voiture, monsieur Moore? Il y a eu un délit de fuite hier et les témoins ont décrit une berline noire avec des vitres sombres comme votre voiture. Et comme 1 million d'autres en ville, ai-je répondu, agacé. Pourquoi moi? Ma plaque d'immatriculation correspondait où quelqu'un m'a identifié comme le conducteur? Les témoins n'ont vu que la voiture. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de dommages importants à l'avant. Je peux justifier de mon emploi du temps d'hier de 18h à 22h. Pourquoi vous en prendre à moi? Votre historique avec la victime et les menaces passées ont motivé cette visite. Merci pour votre coopération. Nous allons partir. Attendez, ai-je appelé alors qu'ils retournaient à leur voiture. Qui a été heurté? Monsieur Robert Kelly. J'ai souri. Est-il mort? Non, mais il est dans un état critique. Ils sont partis et je suis rentré, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai commandé une pizza. J'ai mangé la plupart de la pizza et j'ai bu toute la bouteille de vin pour célébrer. Le quartier bruissait de rumeurs sur Bob. Certains disaient, ce type n'a vraiment pas de chance, tandis que d'autres déclaraient qu'il avait eu ce qu'il méritait. J'étais au 7e ciel. 2 jours plus tard, l'état de Bob s'est aggravé et il est mort. J'étais impeccable dans un nouveau costume, une coupe de cheveux fraîche et des chaussures cirées. J'avais même fait laver et lustrer ma voiture. Le salon funéraire n'était pas bondé, mais il y avait beaucoup de monde à l'extérieur. Quand je suis arrivé,
la conversation s'est arrêtée. Je n'ai pas signé le registre, j'ai juste descendu l'allée. Cathy m'a vu et a semblé choquée. Mes enfants m'ont souri. Cathy a essayé de m'arrêter avant que j'atteigne le cercueil, mais a échoué. Dès mon entrée, je m'étais préparé. Quand j'ai atteint le cercueil, j'avais la bouche pleine. J'ai regardé Bob, couché paisiblement, et je lui ai craché au visage, assez pour que ça coule sur sa chemise. Cathy a hurlé, pleurant et m'insultant de tous les noms. Cette fois, j'ai souri ouvertement. 2 de moins, plus qu'une, lui ai-je dit. Elle s'est figée, la peur remplaçant ses larmes. Je t'avais prévenu, ai-je dit doucement, et je suis sorti du salon funéraire désormais silencieux. Au cours du mois suivant, les flics m'ont interrogé 2 fois de plus, sur l'insistance de Cathy. Ce n'est pas parce que ce n'était pas ma voiture que je n'étais pas impliqué, affirmait-elle. Ils n'ont jamais attrapé le conducteur, et après quelques mois, l'affaire était classée. Quand la voiture de patrouille est arrivée dans mon allée, je m'y attendais. J'ai fermé ma maison à clé pendant que mes voisins me regardaient être emmenés au poste de police, encore une fois. Monsieur Moore, connaissez-vous David Kent? A demandé un détective en me montrant une photo. Bien sûr, ai-je répondu. Comment connaissez-vous M. Kent? Je l'ai engagé pour surveiller mon ex-femme. Il a travaillé pour moi par intermittence pendant environ 1 mois. J'ai repoussé la photo. Pourquoi avez-vous engagé Monsieur Kent pour surveiller votre ex-femme? Depuis qu'elle s'est mise avec son défunt mari, elle semble avoir la poisse. Mes enfants vivent avec elle, alors j'ai engagé David pour assurer leur sécurité, surtout la nuit. Eh bien, votre ex-femme a signalé être suivie. Elle a vu Monsieur Kent plusieurs fois et nous a appelés. Quand nous l'avons interpellé, nous avons découvert que vous l'aviez engagé, a dit le détective sarcastiquement. Monsieur Moore, cela frise le harcèlement et vous pourriez être inculpé si cela continue. Je ne fais que veiller sur mes enfants. Ce qui arrive à mon ex m'importe peu, mais mes enfants, c'est différent. Si c'est un problème, je compterai sur votre service pour assurer leur sécurité. Ce n'est pas illégal, mais c'est pousser les limites. Pourquoi ne parlez-vous pas à votre ex pour trouver un arrangement? La dernière fois que j'ai essayé ça, je suis allé en prison. Ils m'ont laissé partir, mais m'ont prévenu qu'ils me garderaient à l'œil. Il leur fallait une meilleure réplique. Je n'avais pas payé David pour être discret. Je voulais que Cathy le voie. Le type suivant que j'ai engagé était encore plus visible, ressemblant à un membre des Hells Angels. Il coûtait $30 de l'heure et travaillait 3 heures toutes les 4 nuits. Mais il a eu l'effet que je voulais. Je voulais pousser mon ex à bout. Si elle faisait une dépression, j'obtiendrais la garde exclusive des enfants. Je voulais récupérer ma famille. Steve, qu'est-ce que tu veux, bon sang? A hurlé une Cathy désemparée au téléphone. Je veux que tu t'étouffes avec ta salive et que tu meurs, Cathy. Elle a raccroché immédiatement, choquée. J'attendais sur mon porche quand la police est arrivée. Vous êtes en retard, ai-je dit aux officiers. Cathy m'accusait d'avoir menacé sa vie, mais j'avais déjà contacté mon avocat qui attendait au poste. Mon client n'a pas menacé son ex-femme, a dit mon avocat à la police. Il a exprimé un souhait, pas une menace. Elle l'a pris comme une menace parce qu'elle est toujours suivie par des personnes engagées par votre client. Il n'est pas illégal de faire surveiller quelqu'un. À moins que vous n'ayez un enregistrement de Monsieur Moore menaçant de tuer Madame Kelly, vous n'avez pas de dossier. Monsieur Moore, pourquoi ne pas tourner la page? Elle vous a quitté. Ça arrive. Si elle craque et que quelqu'un est blessé, on viendra vous chercher. Y a-t-il un moyen de mettre fin à tout ça, ai-je demandé à mon avocat. Mon client veut récupérer ses enfants. Si Madame Kelly renonce à la garde, il la laissera tranquille. C'est au tribunal de décider. Alors nous avons terminé ici, a dit mon avocat, et nous sommes partis. Le dimanche matin suivant, alors que je prenais mon petit déjeuner et lisais le journal sur la terrasse, on a sonné à la porte. J'ai ouvert aux parents de Cathy. Steve, as-tu 1 minute pour parler? Bien sûr, entrez, ai-je dit. Ils étaient habillés pour l'église. Puis-je vous offrir une tasse de café? Non, merci. Qu'est-ce qui vous amène, ai-je demandé. Le père de Cathy a pris la parole. Steve, nous savons que ce que notre fille a fait n'était pas bien, surtout avec ton séjour en prison, mais c'est notre seul enfant, et nous ne voulons pas qu'il lui arrive quelque chose. Écoutez,
Je n'essaie pas de lui faire du mal. Elle a fait de mauvais choix et elle en paie le prix. Je veux récupérer mes enfants. Ils sont mieux avec moi, surtout depuis qu'elle a la poisse. Je détesterais qu'il leur arrive quelque chose. S'il lui arrivait quelque chose. Ils m'ont regardé, ne sachant pas quoi dire. Steve, nous allons lui parler, mais tu sais comment elle est, a dit la mère de Cathy, essayant d'apaiser l'inconfort. C'est là que vous vous trompez. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais trompé ni jeté au lion. Je ne la reconnais plus maintenant, sauf comme la mère de mes enfants. Je veux qu'elle souffre une fin de vie horrible et douloureuse. Je ne pardonne pas et je n'oublie pas, ils sont partis rapidement. Je pense que j'avais fait passer mon message. Jeudi soir, la visiteuse que j'attendais est enfin arrivée. Il était un peu plus de 19h et il commençait à faire nuit. Elle devait être venue à pied car je n'ai pas entendu de voiture. Elle a sonné. J'ai regardé par le Judas et je l'ai laissée entrer. Elle était déjà en colère en franchissant la porte. Je m'attendais à un appel téléphonique, mais la voir en personne était mieux. Entre, Cathy. Tu veux un verre? De la ciguë avec des glaçons, ai-je dit en fermant la porte. Très drôle. Tu es vraiment un connard. Tu le sais? J'ai ouvert la porte. Je pense que nous avons terminé ici. C'était gentil de passer. Passe une vie courte et misérable, ai-je dit en tenant la porte ouverte. Je ne pars pas tant que nous n'aurons pas parlé, a-t-elle répondu en s'asseyant précautionneusement dans le salon. Comme tu veux, ai-je répondu en fermant la porte et en allant me chercher un verre de vin. Qu'est-ce qui t'amène dans notre humble demeure? Je possède encore 50% de cette maison, a-t-elle déclaré. Moins ce que j'ai payé depuis le divorce, lui ai-je rappelé. Je veux que cet endroit soit vendu. Que faudra-t-il pour que tu baisses le prix, a-t-elle demandé. Un acte de Dieu. Es-tu prête à couvrir la perte avec les intérêts? Ai-je contré. Je veux juste que tu quittes ce quartier et que tu t'éloignes de moi, a-t-elle déclaré. Ça n'arrivera jamais, ai-je dit fermement. Tu me détestes encore à ce point, a-t-elle demandé. Plus que tu ne peux l'imaginer. C'était horrible comment tout s'est passé. Mais je n'ai jamais eu l'intention de m'impliquer avec Bob. C'est juste arrivé, a-t-elle expliqué. Tu ne peux pas penser que je suis aussi stupide ou naïf. N'importe quoi. Cathy, rien n'arrive juste comme ça. À moins qu'il ne t'ait mis un pistolet sur la tempe, tu y es allé de ton plein gré. Était-il tellement meilleur au lit que tu as détruit notre mariage et notre famille? Ma colère a explosé. Il ne s'agissait pas de sexe. Il avait besoin de moi. Il n'avait personne. Nous sommes tombés amoureux parce que nous avions besoin l'un de l'autre, a-t-elle dit sur la défensive. Qu'est-ce que tu faisais? De l'humanitaire? J'avais besoin de toi. Nos enfants avaient besoin de toi. Notre mariage avait besoin de toi. Mais tu as choisi ton chiot dans le besoin plutôt que nous. Maintenant il est mort et beaucoup moins dans le besoin, ai-je rétorqué en souriant, savourant le souvenir. J'aimerais seulement avoir été celui qui conduisait la voiture qui l'a tué, a-t-elle avoué. Steve, tu es devenu si haineux. Prendre plaisir au malheur de quelqu'un est malsain, a-t-elle réprimandé. J'aimerais dire que je me suis fait ça tout seul, mais toi et ton amant y êtes pour beaucoup. C'est une dérobade, Cathy. 60% des mariages échouent. Tous les conjoints ne se détestent pas pour autant, ai-je souligné. Je me fiche du mariage des autres, mais du mien. Depuis combien de temps étais-je le dindon de la farce? A-t-elle demandé. Est-ce que ça a de l'importance? Ai-je questionné. Pour moi, oui. 2 mois? 3? 5? A-t-elle sondé. Environ 5 mois. C'est juste arrivé la première fois et j'ai failli te le dire. J'étais anéanti, a-t-elle révélé calmement, d'un ton répété. Mais tu ne me l'as pas dit et tu n'étais pas si anéanti que ça, car ça a continué. Combien de fois l'as-tu baisé dans notre lit, ai-je exigé. Jamais. Je ne te ferai pas ça, a-t-elle dit avec colère. Donc, c'était normal de le baiser partout ailleurs. Beaucoup de nos amis l'ont vu, mais ne m'ont jamais rien dit. Tu as prouvé qu'on ne pouvait pas te faire confiance, ai-je rétorqué. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? Cette maison est notre dernier lien, a-t-elle dit. Et les enfants? Je ne les abandonnerai pas. Rien de ce que tu diras ne changera ça, ai-je affirmé. Mon esprit s'emballait.
Cathy, je ne vais pas te convaincre. Tu as obtenu la garde exclusive à cause de ce que tu m'as poussé à faire. Si je n'avais pas pété les plombs sur Bob et sa voiture, j'aurais peut-être eu une chance. Bob a eu ce qu'il méritait. Maintenant, il ne reste plus que nous deux. Ses yeux se sont écarquillés. Steve, est-ce que tu me menaces, a-t-elle demandé. Priver mes enfants de leur mère, ai-je dit, dégoulinant de sarcasme. Jamais. Mais s'il devait arriver quelque chose, comme une crise cardiaque, un coup de foudre ou un accident, je m'assurerai que les enfants se souviennent toujours de toi. Si tu as des dernières volontés, tu ferais mieux de les écrire bientôt. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai emprunté cette réplique à un film où un tueur à gages conseillait à sa cible de mettre ses affaires en ordre. Je m'en vais d'ici, a dit Cathy en se levant. Nous avons eu 12 bonnes années. Je suis un peu désolé que ça se soit terminé. Elle a essayé de m'embrasser sur la joue, mais je l'ai repoussée, la faisant presque tomber. Ne me touche plus jamais, l'ai-je prévenu à voix basse. Elle était décontenancée. Je suis désolé. Je pensais juste, a-t-elle commencé. Tu pensais qu'on était redevenus amis? Maintenant, tu me donnes la chair de poule, ai-je dit, les yeux brûlants de colère. Désolé, a-t-elle dit, troublée et horrifiée. Ne le sois pas, parce que moi, je ne le suis pas, ai-je rétorqué. Elle est sortie et a commencé à descendre l'allée. Au fait, tu sais ce regard que tu viens de me lancer? Bob avait le même juste avant que la voiture ne lui roule dessus. Dommage que je n'ai pas eu d'appareil photo pour te le montrer, ai-je ajouté. J'ai fermé la porte en regardant Cathy courir vers sa maison. En vérité, c'est moi qui ai mis le feu à la maison de Bob. 2 bouteilles de Gatorade remplies d'essence et une cigarette allumée, c'est tout ce qu'il a fallu. Je me suis assuré que tout le monde était sorti de la maison. J'espérais que l'incendie ne serait pas signalé aux pompiers avant que la maison ne soit complètement en flammes. Ce plan n'a pas marché. Il a fallu moins de 5 minutes du début à la fin, y compris jeter les bouteilles de Gatorade en plastique dans le bac de recyclage d'un voisin. Je m'étais excusé pour aller aux toilettes, je m'étais glissé par la porte latérale et j'avais traversé les jardins jusqu'à l'arrière de la maison de Bob. Personne ne s'est même rendu compte de mon absence. J'aimerais m'attribuer le mérite de la fin de Bob, mais je ne peux pas. C'était Bob au mauvais endroit au bon moment, ou simplement un coup de malchance. S'il avait regardé des deux côtés, comme sa mère lui avait probablement dit de le faire quand il était enfant, il serait encore en vie. Peu importe ce que je dis, Cathy et sa famille pensent toujours que j'étais impliqué. Et d'une certaine manière, je suis désolé que ce ne soit pas moi, mais je ne l'aurais jamais fait. J'avais été enfermé en prison une fois et je ne voulais plus jamais y retourner, surtout pas dans celle du Nord. Quoi qu'il en soit, à présent, Cathy était probablement chez elle, fermant les portes à clé, pensant qu'elle était la prochaine sur ma liste. Est-ce que je vais m'en prendre à elle? Aucune chance. Je vais juste laisser tomber des indices et des sous-entendus jusqu'à ce que je la rende folle et que le tribunal me redonne mes enfants. Je dirai cependant à tout acheteur potentiel qu'il y a un pyromane dans le quartier qui n'a toujours pas été attrapé. Vous voyez, j'aime vivre là où je suis, surtout avec mes 2 enfants juste en haut de la rue. Qui sait, quand ils auront 13 ans, ils pourraient bien décider de vivre avec leur vieux père. Eh bien, je peux toujours espérer. La seule bonne chose qui me soit arrivée pendant tout ça, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui je pense avoir un avenir. Elle s'appelle Hélène et elle travaille pour le département des services correctionnels de l'État. J'ai dû me présenter à elle la première année après ma libération pour m'assurer que je m'adaptais, que j'étais réhabilité et que tout allait bien. Hélène est dure et ne se laisse pas faire. Après avoir réglé les formalités, nous avons commencé à parler et avons découvert que nous pourrions avoir des sentiments l'un pour l'autre. Éthiquement, Hélène ne pouvait pas sortir avec moi avant la fin de mon année de probation. Mais finalement, nous avons pu avoir un vrai rendez-vous. Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes de confiance et elle m'a répondu que la plupart des condamnés lui mentent d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, nous essayons tous les deux d'aller de l'avant et, ce faisant, de gérer nos problèmes de confiance ensemble tout en apprenant à mieux nous connaître. Hélène m'a fait réfléchir à ce que je faisais depuis que cette garce de femme m'avait quitté. Elle m'a montré que mes actions m'empêchaient d'avoir une vraie vie et des relations significatives. Elle m'a dit qu'il était temps de passer à autre chose. Elle m'a convaincu davantage quand elle a dit, « Si tu déconnes et que tu retournes en prison, ton cul m'appartiendra et j'en ferai ce que je voudrais. » Et chérie, je ne souhaiterais ça à mon pire ennemi, a-t-elle expliqué avec un sourire qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Et vous savez quoi?
Je la crois. Vraiment. Et quand je suis avec elle, elle rend les choses intéressantes. Parce que, aussi dur que je pense être, Hélène est une femme que je ne trahirai jamais. Mieux encore, c'est de savoir dans mon cœur qu'elle ne me trahirait jamais non plus. Je pense que je suis enfin prêt à avancer dans ma vie et à m'ouvrir à nouveau à l'amour.